Avec 7 enfants, on pourrait penser que les réunions de famille à la résidence de TI sont une promenade dans le parc, mais oh non, pas quand King est en ville. Ce jeune maître du chaos est passé maître dans l'art de faire les gros titres. Des vidéos virales ou même, il est le Picasso des tempêtes sur les réseaux sociaux. Et alors que l'on pensait avoir tout vu, le voilà qui réapparaît dans une nouvelle vidéo étourdissante, s'engageant cette fois dans une joute verbale avec nul autre que son père, TI, un grand nom du rap. Voyons comment TI rappelle son fils à la réalité en direct sur IG. Combat entre père et fils. Dans le monde du hip-hop, TI et Tini Harris ont toujours été considérés comme un couple puissant, dominant les hit-parades et la télé-réalité. Leur succès semble ne connaître aucune limite, mais derrière les portes closes, leur dynamique familiale est loin d'être parfaite. Une récente altercation entre TI, Tiny et leur fils King, qui a été filmée, a choqué les fans qui s'interrogent sur la véritable nature de leur relation. Tout s'est joué lors du match de football opposant les Falcons aux Saints à Atlanta le 26 novembre. La confrontation a été déclenchée par les affirmations de King, selon lesquelles il a grandi dans la rue et a connu des difficultés, un récit que TI et Tini se sont empressés de contester. Ils lui ont rappelé qu'il était en fait né dans un milieu privilégié, ses deux parents ayant réussi dans leur carrière. Cette opposition de points de vue a ouvert la voie à une altercation désordonnée qui a révélé les failles de leur famille apparemment parfaite. Regardons la vidéo de plus près. La vidéo commence lorsqu'on demande à King s'il s'est déjà réveillé avec un cafard sur le visage. Il passe ensuite au quartier en mentionnant la possibilité d'aller au bando. Il exprime le désir d'être dehors, dans le quartier, plutôt qu'à l'intérieur des grilles. King mentionne qu'il n'a pas eu une éducation privilégiée, affirmant qu'il n'a jamais eu de cuillère d'argent. Il raconte qu'il devait aller chez sa grand-mère et qu'il se battait, ce qui souligne un milieu plus rude. Il dit qu'il aime être dehors dans le quartier, mais sa mère dit que King préfère la maison de sa grand-mère parce qu'il peut y sucer une tétine. King nie les accusations liées à la succion d'une tétine. Il affirme qu'il s'en tient aux affaires, ce qui suggère un engagement à l'égard de ses principes et de son intégrité. Il affirme que personne ne peut tirer sa carte, ce qui implique une remise en question de son authenticité. Il insiste sur le fait qu'il reste fidèle à ses actions et à son entreprise. Il met l'accent sur la réalité. Il y a de la frustration à ne pas être compris ou cru. La conversation s'envenime avec des expressions de frustration, des accusations de mensonges et une demande de King pour que son père arrête de jouer avec lui. TI intervient et dit à King qu'il s'embarrasse de lui-même et de sa famille. En réponse, King défie son père, affirmant qu'on ne peut pas se moquer de lui. Il déclare que personne ne peut lui faire quoi que ce soit avant que la caméra ne semble appuyée sur sa chemise. Après l'incident, King aurait quitté la salle. Une semaine avant l'incident, lors de la ComplexCon 2023, TI et son fils ont parlé de King jouant son père dans un prochain film. King a indiqué qu'il était excité par le projet car les gens pensaient souvent qu'il agissait comme son père, bien qu'il ait plaisanté sur le fait qu'il était juste un peu plus pâle. TI a soutenu son fils, affirmant qu'il savait que King pouvait accomplir tout ce qu'il voulait et qu'il devait simplement surmonter ses propres doutes. Début novembre, TI et King ont participé à l'émission Baller Alert Show, où l'animateur a posé des questions sur les dents nouvellement blanchies de King. Avant que King ne puisse répondre, son père a fait des blagues comme la dent de la fer et l'a comparé à Tupac Shakur et Queen Latifah. King s'est joint à la plaisanterie et a partagé quelques blagues de son cru. Le comportement de King et ses droits ont été une source d'inquiétude pour TI et Tiny. Il a manqué de respect non seulement envers ses parents, mais aussi envers les personnes qui l'entourent. Ce problème persistant a amené TI et Tiny à se demander comment gérer le comportement rebelle de leur fils. Bien qu'ils aient réussi leur carrière, il semble qu'ils aient eu du mal à inculquer les valeurs de respect et d'humilité à leur enfant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il est également suggéré que TI et Tiny aient parfois négligé King, ce qui aurait pu contribuer à sa nature rebelle. En grandissant dans un monde de célébrité et de fortune, King a pu ressentir un sentiment de détachement par rapport à son éducation privilégiée. Son désir de devenir un rappeur de lutte pourrait être perçu comme un moyen de rechercher la validation et de se dissocier de l'image de privilège qui l'entoure. L'image de perfection de la famille a été brisée par les révélations de la fille de TI, Deja Harris. Elle a parlé de ses difficultés au sein de la famille, notamment de son sentiment d'être réduite au silence et de ses problèmes de santé mentale. Son aveu courageux met en lumière les luttes cachées qui existent au sein de la famille Harris, montrant que la réalité est loin de l'image parfaite qu'ils donnent au monde. S'il est évident que TI et Tiny s'occupent de leurs enfants et les soutiennent, ils ne sont pas exempts de défauts et d'erreurs. La quête de la célébrité et de la fortune a peut-être eu raison de leur capacité à accorder à King l'attention et les conseils dont il avait besoin. Cette négligence, qu'elle soit intentionnelle ou non, a joué un rôle important dans la dynamique de leur famille. À la suite de la récente altercation, certains ont fait remarquer qu'en grandissant dans une famille où le succès est la norme, King ressent probablement le poids des attentes sur ses épaules.
Bien qu'il soit né dans un milieu privilégié, il aspire à prouver qu'il est un artiste légitime, détaché de l'ombre de ses célèbres parents. Son désir d'être un rappeur de lutte découle d'un besoin profondément ancré de validation et de reconnaissance de son propre droit. Le personnage du rappeur en lutte est souvent associé à des artistes qui ont fait face à l'adversité et ont surmonté des obstacles. Pour King, ce personnage lui permet de prendre ses distances par rapport à son éducation privilégiée et de créer un récit qui trouve un écho auprès d'un public différent. C'est un moyen pour lui de se rapprocher de ceux qui ont connu des difficultés et des luttes, même si ses propres expériences ne correspondent pas à cette réalité. Mais la recherche de la validation a un coût. Le comportement rebelle de King et son manque de respect envers ses parents peuvent être considérés comme une tentative désespérée d'établir sa propre identité. Il veut être reconnu comme étant plus que le fils de T.I. et Tiny, et ce désir mène souvent à des conflits avec sa famille. T.I. et Tiny, quant à eux, s'efforcent de comprendre le besoin de validation de King à travers le personnage du rappeur en lutte. Ils ont connu un immense succès dans leur carrière et ont offert à leurs enfants une vie privilégiée. De leur point de vue, King devrait être reconnaissant des opportunités qui lui ont été offertes. Cependant, ce fossé entre les générations a encore plus tendu leur relation. La poursuite d'une carrière musicale n'est jamais facile, et King doit faire face à la pression supplémentaire d'être à la hauteur de l'héritage de ses parents. Les comparaisons sont inévitables et les attentes sont élevées. Cette surveillance constante peut avoir des effets néfastes sur n'importe qui, en particulier sur les jeunes artistes qui essaient de trouver leur propre voie. Dans sa quête de validation, King a dû faire face à la fois au soutien et à la critique du public. Certains soutiennent qu'il devrait embrasser son passé privilégié et s'en servir comme d'une plateforme pour avoir un impact positif. D'autres pensent qu'il devrait être autorisé à explorer sa propre voie, indépendamment des attentes placées en lui. Cependant, il sera difficile de voir en King autre chose qu'un enfant gâté. En effet, au fil des ans, King Harris a été impliqué dans de nombreuses controverses. Un exemple notable est le One Chip Challenge, avec la chips épicée de Paki qui a rendu les langues bleues. Dans une vidéo postée le 8 septembre 2023, King a mis un sans-abri au défi d'essayer la chips et lui a offert 50 $ s'il pouvait rester 5 minutes sans boire d'eau. L'homme n'a pas supporté la chaleur et a perdu le défi, recevant un prix de consolation de 20 $ de la part de King. Monsieur King a publié une vidéo peu après que Paki a décidé de retirer ses chips des magasins à la suite du décès d'un jeune de 14 ans qui en avait mangé. Dans la vidéo, King a été critiqué pour avoir semblé maltraiter un sans-abri. Le 11 septembre, il a répondu aux critiques sur Instagram, exprimant sa résilience et son mépris pour les critiques. En mai 2022, King s'est mis en colère contre un Waffle House d'Atlanta parce qu'ils avaient mal exécuté sa commande. Il avait commandé de la nourriture sans cornichons, mais ils lui ont donné des cornichons. Il s'est tellement énervé qu'il est allé sur Instagram Live, où il s'est mis en colère et a même injurié et menacé les employés hors caméra. Au moment de partir, il a menacé de frapper l'un des employés avec un pistolet. Sur les médias sociaux, les gens n'ont pas apprécié sa réaction à une simple erreur et l'ont critiqué pour cela. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui le comparent à son père en s'appuyant sur sa longue liste de controverses et de problèmes juridiques. Tel père. Découvrez la vérité choquante qui se cache derrière les controverses et les problèmes juridiques de T.I. dans cet exposé révélateur. Dans le hip-hop, les querelles et les rivalités ne sont pas rares, mais une querelle particulière entre T.I. et Ludacris se distingue par la nature de leur relation. La querelle a commencé de manière assez innocente. Elle a été déclenchée par une vidéo musicale du rappeur Disturbing Tay-Peace, I-20, dans laquelle un homme portant une chemise sur laquelle était écrit Trap House était battu. T.I., connu pour son album Trap Music, a cru à tort que le logo faisait référence à son travail. Ce malentendu a ouvert la voie à un affrontement entre deux poids lourds du rap sudiste. La tension entre T.I. et Ludacris s'est intensifiée lorsque Young Buck, artiste de G-Unit, a demandé aux deux rappeurs d'apparaître sur son morceau Stomp. T.I. a enregistré un couplet contenant une phrase que Young Buck considérait comme une insulte subtile à l'égard de Ludacris. « Me getting beat down, c'est ridicule ». Young Buck, désireux de rester neutre dans la controverse, s'est entretenu avec Ludacris au sujet de ce couplet. Ludacris a alors enregistré son couplet, que l'on retrouve sur l'album. Cependant, la controverse ne s'est pas arrêtée là. La maison de disques de T.I. voulait que Ludacris modifie son couplet avant de l'approuver, mais Ludacris a refusé. En conséquence, T.I. a été remplacé par The Game sur la version album du morceau. Ce retournement de situation ne fait qu'attiser l'animosité croissante entre les deux rappeurs. La querelle a atteint son point d'ébullition le 24 juin 2007, lors d'un déjeuner organisé par Kevin Liles de Warner Music Group. L'événement s'est déroulé au Sunset Tower Hotel à West Hollywood, en Californie. T.I. et le manager de Ludacris, Chaka Zulu, se sont retrouvés dans une vive confrontation. Des témoins ont rapporté que T.I. avait frappé Zulu au visage et l'avait étranglé, ce qui a provoqué une brève mêlée. L'incident a choqué les personnes présentes et a fait la une des journaux. Il est intéressant de noter que lors des BET Awards 2007, où T.I. a remporté le prix du meilleur artiste hip-hop, il a profité de l'occasion pour évoquer l'incident. Dans son discours de remerciement,
TI s'est excusé pour ses actes, déclarant « On dit qu'il n'y a qu'un pas entre la brillance et la folie », faisant allusion à son alter ego dérangeant. TIP. Les caméras ont filmé Ludacris souriant dans le public, et la foule s'est levée pour applaudir TI, signe peut-être d'un désir de réconciliation, et ils se sont réconciliés. Malgré leur amère querelle, TI et Ludacris ont fini par régler leurs différends et ont même collaboré sur 2 chansons. Revendiquer le titre de King of the South n'est pas un mince exploit dans le hip-hop. Il est synonyme de domination, de compétence et de respect. Mais lorsque TI s'est proclamé roi, il a déclenché une querelle avec un autre rappeur du Sud, Lil Flip. La querelle entre TI et Lil Flip a commencé en 2004 lorsque TI a revendiqué le trône. Lors d'une interview donnée le 26 octobre 2004, TI a abordé les critiques qu'il avait entendues sur les capacités lyriques de Lil Flip, mais a déclaré qu'il n'en avait pas parlé parce qu'il n'avait pas été élevé de cette façon. TI a également exprimé sa frustration quant au fait que Lil Flip ait attendu son incarcération pour le critiquer. La tension entre les 2 rappeurs est montée d'un cran lorsque TI a décidé d'affronter Lil Flip dans son quartier, le Cloverland, à Houston. La rumeur voulait que TI s'y rende avec son entourage pour créer un DVD dénonçant Lil Flip comme un imposteur. Cependant, à son arrivée, TI a été accueilli par Lil Flip et son entourage. Une bagarre a éclaté, l'un des membres de l'entourage de Lil Flip frappant TI jusqu'à ce que l'un des gardes du corps de TI commence à tirer. Le jour même de l'altercation, TI s'est rendu à une station de radio de Houston, au Texas, pour discuter de l'incident. Il a révélé qu'il avait un enregistrement de l'altercation et qu'il prévoyait de le publier sur une prochaine mixtape. Cependant, James Prince, le fondateur de Rap Allo Records, est intervenu et a empêché TI de distribuer la cassette. On ne sait toujours pas où se trouve la cassette. La querelle entre TI et Lil Flip a été documentée dans le Houston Press et dans le documentaire de 2005 sur la musique rap Beef 3. Cependant, la querelle a finalement pris fin grâce à l'intervention de James Prince, de Rap Allo. Les artistes utilisent souvent leur plateforme pour exprimer leurs opinions et s'engager dans un discours politique. Cependant, ces déclarations peuvent parfois susciter la controverse et déclencher une tempête de réactions négatives. Ce fut le cas de TI lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, lorsqu'il a fait des commentaires qui ont suscité une tempête de critiques et d'examens. En octobre 2015, TI s'est retrouvé au centre d'une frénésie médiatique après avoir exprimé ses réserves quant à l'idée d'une femme présidente, faisant spécifiquement référence à la candidate à l'élection présidentielle de 2016, Hillary Clinton. Dans une interview, TI a déclaré « Sans vouloir être sexiste, je ne peux pas voter pour que le leader du monde libre soit une femme. » Il a ensuite expliqué ses inquiétudes, déclarant qu'il pensait que les femmes prenaient des décisions irréfléchies sous le coup de l'émotion et qu'elles n'étaient peut-être pas en mesure de négocier les bons types de politique étrangère. Ces commentaires ont immédiatement suscité de nombreuses réactions et condamnations de la part de divers milieux. Cependant, parmi toutes ces controverses, peu ont suscité autant d'indignation que la révélation choquante entourant les tests de virginité annuels de TI sur sa fille. Tout s'est déroulé en novembre 2019, lorsque TI a fait une déclaration stupéfiante lors d'une interview sur le podcast Ladies Like Us. Il a admis en toute décontraction qu'il accompagnait sa fille de 18 ans, Deja Harris, pour faire vérifier son hymen chaque année afin de confirmer sa virginité. Les experts médicaux et les organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies pour les droits de l'homme et ONU Femmes critiquent largement les tests de virginité. Ces tests sont jugés inutiles, douloureux, humiliants et traumatisants. Pourtant, TI n'a pas semblé ébranlé par les réactions, répondant par une déclaration dédaigneuse « Je n'ai jamais dit que j'étais dans une salle d'examen ». Deja Harris elle-même a rompu le silence, mettant en lumière l'impact traumatisant que cette expérience a eu sur elle. En juin 2020, elle a répondu à la controverse, révélant que l'expérience avait été traumatisante et avait tendu sa relation avec son père. Elle a exprimé son désir d'être un meilleur parent que lui, soulignant la nécessité d'une communication ouverte et du respect des limites personnelles. Le parcours de TI dans l'industrie musicale a également été entaché par une série de problèmes juridiques qui se sont étalés sur plus d'une décennie. Tout a commencé dans ses jeunes années, lorsqu'il a commencé à se droguer et s'est retrouvé mêlé à un réseau d'activités criminelles. Adolescent, TI a commencé à vendre de la drogue et à l'âge de 14 ans, il avait déjà eu affaire à la justice à plusieurs reprises. En mars 2004, les déboires judiciaires de TI se sont aggravés lorsqu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre. Il avait violé sa probation à la suite d'une condamnation pour drogue en 1997, ainsi qu'une condamnation en 1998 pour violation d'une loi sur les substances contrôlées par l'État et pour avoir fourni de fausses informations. Il a été condamné à 3 ans de prison. Pendant son séjour derrière les barreaux du comté de Cobb, en Géorgie, TI a réussi à faire les gros titres une fois de plus. Malgré son incarcération, il a tourné un clip vidéo non autorisé, qui a fait sourciller et susciter des critiques. Il semble que même les murs de la prison n'aient pu contenir sa détermination à rester dans le collimateur du public.
En mai 2004, T.I. est remis en liberté surveillée, mais ses ennuis judiciaires sont loin d'être terminés. En octobre 2007, quelques heures avant les BET Hip Hop Awards à Atlanta, les autorités fédérales ont arrêté T.I. Les chefs d'accusation étaient tout simplement stupéfiants. Possession de 3 mitrailleuses non enregistrées, de 2 silencieux et d'armes à feu par un criminel condamné. L'arrestation a eu lieu sur le parking d'un centre commercial du centre-ville, un témoin ayant indiqué qu'il s'agissait de la pharmacie Walgreens, à l'angle des avenues North et Piedmont. Les détails de l'arrestation sont encore plus étonnants. T.I. aurait tenté d'acheter des armes à un témoin coopérant qui travaillait pour le bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs. Ce témoin avait coopéré avec les autorités après avoir été arrêté pour avoir tenté d'acheter des armes à un agent fédéral. Le témoin était le garde du corps de T.I. depuis juillet, ce qui a rendu l'affaire encore plus complexe. Après son arrestation, T.I. s'est retrouvé confronté à une longue et difficile bataille juridique. Le 26 octobre 2007, il a comparu devant le juge américain Alan G. Baberman et a déposé une caution stupéfiante de 3 millions de dollars, dont 2 millions de dollars en espèces et la valeur de sa propriété. Les conditions de sa libération étaient strictes. Il devait rester chez lui, sauf pour les rendez-vous médicaux et les comparutions devant le tribunal. Seule sa compagne et ses enfants étaient autorisés à vivre avec lui et les visiteurs devaient être approuvés par le tribunal. La procédure judiciaire s'est poursuivie et l'audience de suppression de T.I. a été fixée au 19 février 2008. Cependant, avant l'audience, T.I. a pris une décision qui aurait un impact important sur son avenir. Il a plaidé coupable pour les charges fédérales américaines liées aux armes, dans l'espoir d'obtenir une issue plus favorable. Il a écopé d'une peine de prison indéterminée, d'une année d'assignation à résidence et d'un nombre impressionnant de 1500 heures de travaux d'intérêt général. Dans une interview accordée à MTV au sujet de son incarcération imminente, T.I. a fait part de sa détermination à élaborer une stratégie de retour pendant qu'il est derrière les barreaux. Il a clairement indiqué qu'il ne resterait pas les bras croisés en attendant sa libération. Le 27 mars 2009, le juge de district Charles A. Panel Jr. a condamné T.I. à 1 an et 1 jour de prison, assortie d'une lourde amende de 100 300 $. Cette peine a été réduite par rapport à la peine maximale initiale de 10 ans et d'une amende de 250 000 $ grâce à un accord de plaidoyer. T.I. a commencé à purger sa peine le 26 mai 2009 à Forest City, dans l'Arkansas. 2 jours avant son incarcération, T.I. a donné un concert d'adieu au Phillips Arena d'Atlanta, offrant à ses fans un au revoir temporaire. Après avoir purgé sa peine à Forest City, T.I. a été libéré le 22 décembre 2009 et transféré dans une maison de transition à Atlanta. Le Bureau fédéral des prisons a surveillé de près ses activités après sa libération, le soumettant à des audits financiers, à des conseils en matière de drogue, à des tests ADN et à des fouilles aléatoires de ses biens. En août 2015, T.I. a dû faire face à un autre type de bataille juridique, impliquant cette fois l'Internal Revenue Service. L'IRS a déposé des privilèges totalisant plus de 4,5 millions de dollars sur la propriété de T.I. pour des impôts impayés de 2012 et 2013. Cependant, les problèmes juridiques ne se sont pas arrêtés là. Le 16 mai 2018, T.I. s'est à nouveau retrouvé menotté. Cette fois, il a été arrêté à l'extérieur de la communauté fermée où il vivait. Les accusations portaient sur des délits d'agression simple, de troubles de l'ordre public et d'ivresse publique. L'incident s'est déroulé lorsqu'un garde a prétendument refusé de laisser T.I. entrer dans le complexe sans clé. Le chapitre le plus récent et le plus choquant de la saga judiciaire de T.I. s'est déroulé en janvier 2021. Sabrina Peterson, qui avait des liens avec T.I. et sa famille, s'est rendue sur les médias sociaux pour l'accuser de lui avoir mis un pistolet sur la tempe et d'avoir menacé de la tuer en 2009. Le message de Sabrina Peterson a ouvert les vannes et de nombreuses allégations d'abus sexuels ont fait surface contre T.I. et sa femme, Tiny. En mars 2021, plus de 30 femmes et au moins un homme s'étaient manifestés, accusant T.I., Tiny et leurs associés de les avoir forcés à se droguer, de les avoir kidnappés, violés et intimidés. Les incidents présumés se sont produits dans plusieurs États, dont la Californie et la Géorgie, et remonteraient au moins à 2005. Un avocat représentant les accusateurs a demandé l'ouverture d'une enquête sur cette affaire, exhortant les procureurs généraux des États à prendre des mesures. T.I. a réagi à ces allégations dans une vidéo publiée sur Instagram, niant avec véhémence tout acte répréhensible. Il a affirmé que toutes ces rencontres sexuelles avaient été consensuelles, se défendant ainsi contre les accusations de plus en plus nombreuses. Le scandale a jeté une ombre sur sa carrière et sa vie personnelle, entraînant la suspension de l'émission de télé-réalité T.I. and Tiny, Friends and Family Hustle. On dit qu'une pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est peut-être particulièrement vrai dans le cas du roi Harris et de son père. Enfant du rap, il y a encore une chose que les gens oublient dans tous ces drames. Domani Harris. Domani est le fils de T.I. et de son ex-compagne LaShawn Dixon.
Il se distingue comme une étoile montante déterminée à établir sa propre identité. Et contrairement à King, il ne cherche pas la controverse. En tant que fils du légendaire T.I., Domani aurait pu facilement suivre les traces de son père et s'appuyer sur la célébrité de sa famille pour se faire un nom. Mais il a choisi une voie différente, qui lui permet de s'adresser à sa génération et de créer sa propre voie dans le rap game. Le parcours de Domani dans le hip-hop a commencé à prendre de l'ampleur avec la sortie de son projet de 7 chansons, Amygdala, en mars. Ce projet met en valeur son talent et révèle une perspective unique qui le distingue du flow multisyllabique aux accents luxuriants de son père. Si la voix de Domani ressemble à celle de son père, le contenu de sa musique se démarque nettement de ceux que nous avons l'habitude d'entendre de la part de T.I. Ce qui distingue Domani, c'est sa volonté d'aborder des sujets difficiles tels que la peur, l'amour et l'héritage. Sa musique explore les aspects les plus profonds de la vie, reflétant une maturité qui dépasse son âge. Domani refuse de se laisser enfermer dans l'étiquette du rap conscient, car il pense que sa musique aborde simplement les choses que les gens ignorent souvent en face d'eux. Il met ses auditeurs au défi de faire face à ses problèmes et les encourage à agir. Bien qu'il soit le fils de l'un des plus grands noms du rap moderne, Domani est déterminé à créer sa propre voix. Il comprend qu'il ne sert à rien d'essayer d'imiter le style de son père ou de reproduire son succès. L'objectif de Domani est d'établir sa propre identité et de faire de la musique qui résonne avec ses pairs. Il refuse d'être défini uniquement par l'héritage de son père, se concentrant plutôt sur sa propre croissance et son expression artistique. Il est important de noter que le parcours de Domani n'a pas été sans difficulté. Le fait d'être le fils d'une superstar du rap s'accompagne de son lot d'attentes et de préjugés. Les gens comparent souvent sa musique à celle de son père, supposant qu'il a une longueur d'avance dans l'industrie. Cependant, Domani comprend qu'un véritable soutien ne s'achète pas et ne se transmet pas. Il sait qu'il doit gagner le respect et le soutien de son public grâce à son propre talent et à son travail acharné. Sa détermination à établir sa propre identité est évidente dans sa musique et son approche de l'industrie. Il refuse de s'appuyer sur la célébrité de sa famille ou sur ses ressources financières pour propulser sa carrière. Domani comprend que le véritable succès vient d'un talent authentique et de la capacité à se connecter avec son public à un niveau plus profond. Il est prêt à travailler et à faire ses preuves en tant qu'artiste à part entière. Bien que Domani reconnaisse le soutien et les conseils qu'il reçoit de son père, il apprécie également la liberté de faire ses propres erreurs et de grandir en tant qu'artiste. Il reconnaît que l'influence de son père peut ouvrir des portes, mais c'est à lui de les franchir et d'avoir un impact durable. D'autres enfants de superstars du rap comme lui tracent leur propre chemin vers la célébrité du hip-hop. Il est facile d'ignorer ces étoiles montantes, car leur nom de famille célèbre éclipse souvent leur talent individuel. Le nom de Jaden Smith vient immédiatement à l'esprit. Issu de la famille emblématique des Smith, dont le père est le légendaire Will Smith, Jaden aurait pu facilement s'appuyer sur la célébrité de sa famille pour se faire une place dans l'industrie musicale. Mais il a choisi une autre voie, déterminé à se forger une identité propre dans le rap game. Le parcours de Jaden dans le hip-hop a commencé avec la sortie de son premier album, Seer, en 2017. L'album a mis en valeur son talent indéniable et a prouvé qu'il avait ce qu'il faut pour livrer des morceaux de rap percutants. Mais Jaden ne s'est pas arrêté là. Il a récemment sorti une suite à Seer intitulée Seer, The Electric Album, un EP de 5 chansons qui réinterprète de manière shoegaze ses morceaux les plus introspectifs. Cette approche expérimentale montre la volonté de Jaden de repousser les limites et de défier les attentes. Jaden se distingue sur la scène du rap par ses textes réfléchis et introspectifs. Contrairement à son père, qui faisait des chansons amusantes et axées sur la fête, Jaden explore des thèmes plus profonds tels que l'identité et l'idéalisme. Il est confronté à la difficulté de se définir dans un monde apparemment restreint et rêve d'un monde meilleur avec moins de limites. Cette perspective unique, issue d'une vie sans lutte dans la rue, trouve un écho auprès de son public et le distingue des histoires rap traditionnelles. Cependant, en tant que fils de l'un des rappeurs les plus célèbres et les plus originaux devenus acteurs, Jaden n'est pas étranger à la pression et aux attentes liées à son nom de famille. Il reconnaît son éducation privilégiée, mais ne la laisse pas le définir. Au contraire, il utilise sa plateforme pour remettre en question les normes sociétales et prôner le changement. L'optimisme idéaliste de Jaden lui a valu d'être la cible de moqueries, certains le considérant comme un enfant bizarre, gâté et riche. Mais il ne se laisse pas décourager, restant fidèle à sa vision et s'efforçant d'avoir un impact positif à travers sa musique. Il est important de noter que Jaden n'a pas peur de sa célèbre lignée. Il reconnaît ouvertement l'influence de son père et les opportunités qui en découlent. Cependant, il ne perd pas beaucoup de temps à chasser le fantôme de son père. Jaden est déterminé à créer son propre héritage et à laisser sa marque sur l'industrie. Il refuse d'être défini uniquement par son origine, se concentrant plutôt sur son individualité et la perspective unique qu'il apporte à la table. Lorsqu'il s'agit d'enfants de superstars du rap qui se frayent un chemin vers la célébrité, Trey Capital est un autre nom que l'on ne peut négliger. En tant que fils de Gizzy Beat, Trey aurait pu facilement exploiter la marque immédiatement reconnaissable associée au nom de son père.
Mais il a choisi de redéfinir les caractéristiques d'un héros du hip-hop et de se faire un nom en dehors de l'ombre de son père. Le dernier album studio de Trey, Hero, sorti sur Stem, témoigne de son approche unique du genre. L'album est un assortiment éclectique d'influences, s'inspirant de ses expériences de la vie et de l'amour, des Lakers et des dessins animés japonais. Ces sujets peuvent sembler très éloignés des récits de proxénètes de son père et des histoires poignantes du quartier, mais c'est précisément ceux qui différencient Trey. Dans un genre où les fans de rap s'attendent à certains récits et thèmes lyriques, Trey remet en question le statu quo. Il veut redéfinir le concept de héros dans le contexte de notre fascination moderne pour la célébrité et la fortune. Trey pense que les héros ne sont pas seulement des croisés à casquette ou des personnages plus grands que nature. Ils peuvent être des personnes de tous les jours qui ont un impact significatif sur nos vies. C'est une version réaliste de l'héroïsme qu'il souhaite transmettre à travers sa musique. L'approche de Trey en matière de hip-hop va au-delà du contenu de ses textes. Il impressionne les auditeurs par ses jeux de mots éblouissants et son flow unique, qu'il appelle son Blue Eyes White Dragon Flow. Sa capacité à tisser des rimes complexes et à les prononcer avec précision témoigne de son talent d'artiste. La musique de Trey correspond à ce qu'il veut transmettre, et il n'a pas peur de repousser les limites de ce qui est attendu dans le genre. Le père de Trey, Xzibit, a toujours soutenu les projets artistiques de son fils. Il comprend l'importance de permettre à Trey de grandir et de faire des erreurs par lui-même. Trey apprécie le soutien de son père, mais il veut être reconnu pour son talent et son travail. Il ne veut pas que les gens travaillent avec lui uniquement à cause de son père. Il veut qu'il respecte le fait qu'il a fait son propre son et qu'il a tracé sa propre voie. Si Jaden Smith, Domani Harris et Trey Capital tracent leur chemin dans le hip-hop, ils ne sont pas les seuls à avoir fait face aux défis et au succès d'une carrière dans ce secteur. D'autres descendants de rappeurs ont également laissé leur marque, chacun avec un parcours et des expériences uniques. Diggy et Jojo Simmons, les fils de Rev Run, ont tous deux eu du mal à attirer l'attention sur leurs propres projets musicaux en dehors de l'orbite de leur père. Malgré le talent indéniable de Diggy et la qualité de sa musique, il a dû relever le défi de s'affranchir de l'ombre du succès de son père. Jojo, elle aussi, a été confrontée à des obstacles similaires. Cependant, il est important de noter que le succès dans l'industrie musicale ne se définit pas uniquement par la reconnaissance commerciale. Diggy et Jojo ont tous deux trouvé leur voie et continuent de créer une musique qui trouve un écho auprès de leur public. Oshie Jackson Jr., le fils d'Ice Cube, a suivi une voie différente dans sa carrière. Alors qu'il a d'abord poursuivi une carrière dans le rap, il a été largement reconnu pour son interprétation de son père dans le film biographique Straight Outta Compton, consacré à la NWA. Il a connu le succès à Hollywood, mais ses racines musicales sont toujours évidentes dans ses performances. D'autres descendants de rappeurs, tels que King Combs, fils de Diddy, Droop E, fils de E40, Sun God, fils de Ghostface Killah, Corey Guns, Lil Easy E et Romeo Miller, ont également connu divers degrés de réussite dans l'industrie. Chacun d'entre eux a dû faire face à ses propres défis et triomphes, naviguant entre les attentes et les comparaisons qui accompagnent leur célèbre nom de famille. Nous devrions reconnaître les réalisations de ces artistes de rap à succès dont les parents sont célèbres. Ils ont travaillé dur pour créer une musique unique qui reflète leur point de vue, allant au-delà des attentes. Certains diront que leurs noms célèbres leur ont ouvert des portes, mais c'est leur talent et leur dévouement qui leur ont permis de connaître le succès. Par ailleurs, nous espérons que le roi Harris se ressaisira rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.